Brian, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo interview en présence de Play Vulca, donc Rudy et Joey. On est au salon du deux roues, donc c'est normal si on entend un petit fond sonore, c'est parce qu'on est le soir, il n'y a plus personne, mais il y a ceux qui font un peu la fête là le soir. Bon, j'espère que vous nous entendrez bien. Rudy, Joey, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes créateur de contenu sur les réseaux, notamment dans la moto. Je vous laisse vous présenter. On commence par toi, Joey. Eh ben moi c'est Joey, youtubeur avec ce Gugus qui est à côté de moi. C'est pas mon métier YouTube, hein. J'ai un vrai métier à côté dans les centrales nucléaires, donc rien à voir. Mais j'ai cette petite passion à côté de création de contenu sur YouTube depuis 4 ans. Voilà. Moi j'ai 27 ans, j'ai commencé la moto il y a très longtemps, je suis beaucoup plus vieux que lui. Je roule avec le ZX Visser juste ici. Et ouais, il y a 4 ans on a créé une petite chaîne YouTube qui, au début c'était pour rigoler. Et puis après ça a bien fonctionné, on a décidé de continuer, donc voilà. Vous vous êtes rencontrés comment? Oh là là. Ouh là là. Alors en fait, moi du coup je commence la moto en 2000. J'ai mon permis en 2018, 2019 j'ai ma première moto Z650. Et bah quand tu as ton permis moto et que tu as dans ta classe, parce qu'à l'époque j'étais en BTS, aucun mec qui fait de la moto, bah tu te dis mais comment je fais pour avoir des amis motards. Donc j'ai checké un peu sur les Facebook machin des groupes. Et une certaine journée, un samedi, j'ai rejoint un groupe et puis bah on a roulé ensemble. Après vas-y, je te laisse dire la suite. Ouais, alors on a roulé ensemble et au cours de la balade, on a fait une petite pause, tu vois. Et très simple, on avait tous les deux envie d'aller aux toilettes et on s'est dit vas-y, bah on va pisser ensemble et on est parti pisser, je sais pas, à côté d'un feuillage et je sais pas. Non, c'est faux. Non. Si, d'un Non. buisson, je sais pas Oui, quoi. c'est faux. Non, la vérité, c'est il a pas de mémoire, c'est chaud. En fait, on avait envie de pisser et on trouve un McDo. On va dans un McDo et on se connaît. C'est pas de fou, on s'était pas trop parlé à ce moment-là, mais juste on se retrouve tous les deux dans le McDo à pisser. Ah oui, c'était ça, pardon. Oui, c'était ça. C'était avec Et quelqu'un. donc c'est comme ça notre rencontre, c'est une pissade dans un McDonald's. Voilà. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et c'était direct dans l'intimité, hein. Ouais, On fait pas cacher de. On a tout vu, tu vois, donc forcément il y avait plus de complexe. Donc du coup, vous êtes restés potes après. Ouais, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté un petit peu potes, mais sans plus en vrai. D'accord. La vérité, c'est ça. Et puis après, on s'est rapproché parce qu'il a fait un accident qu'on peut-être on évoquera tout à l'heure. Et il était en fauteuil roulant et j'aimais bien le promener, tu vois, c'était mon jouet, quoi. Vous avez développé cette complicité à ce moment-là. Ouais, je pense Il s'est occupé de moi et tout, hein. Je crois que tu m'as pas lavé une fois. Non, vite pas. Non, j'ai dû te faire des pansements, je t'ai promené avec la chaise roulante. Mais ouais, puis après, on avait un peu Puis, comme je disais tout à l'heure, dans le groupe Facebook, il y avait que des vieux, tu vois, des vieux chauves là. Et du coup, il y avait très peu de jeunes, il y avait que lui et moi. Et on est parti à Chambord, c'était cool. Et puis bah voilà, forcément, tu te rapproches des personnes qui te ressemblent. Et puis voilà, il a eu son accident, on est dans le même délire, on fait un peu les mêmes conneries. Bah après, ça vient tout faire en fait. Ouais. Il reprend la moto, on roule ensemble et juste on kiffe parce qu'en vrai, on a le même tempérament, on fait les mêmes blagues. Pareil, con, je suis con, tu vois. Donc ça matche trop bien. Et après, tu vas aller plus loin à la création de chaîne, dis-nous. Ben voilà, justement. Et comment vous avez eu cette idée de vous lancer sur les réseaux tous les deux? Qui a eu l'idée? Comment ça s'est passé en fait? Alors en fait, il n'y a pas forcément d'idée, c'est que moi j'ai toujours kiffé. À l'époque, je regardais JC Prod, Ico Karuga, Chris RS, tous les mecs comme ça qui étaient sur les plateformes YouTube. Et ça m'a toujours donné cette petite envie d'être sur les réseaux. Et un jour, j'ai eu un accident avec mon Z650. Là, tu mets une musique triste. J'ai eu un accident avec mon Z650 et j'ai tapé une voiture. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis pas en tort. Mais la petite meuf de l'assurance, elle m'appelle, elle me dit « t'es en tort ». Donc là, tout s'effondre parce que la moto, elle laisse tomber les dégâts. J'ai 19 ans, donc laisse-moi dire que niveau des finances, bah c'est pas ça. Et c'est là où je me suis dit « bah écoute, je vais acheter une caméra. » Juste pour ça. Et puis bah après, je sais pas, on se retrouve tous les deux dans un bar. Tu veux peut-être parler? Ouais, c'est quoi là? On en a où là? Je suis pas sûr qu'ils se souviennent, c'est ça le problème. Si, je m'en souviens, mais tu parles de. La création de contenu. Donc moi, j'ai ma caméra. De base, en fait, la chaîne, elle était tout seule sur la chaîne. Ouais, je sais pas. ça. En fait, il y a 2 vidéos. Toi qui t'es gros. Ouais, non, attends, déjà, en fait, j'ai fait 2 vidéos tout seul. Mais des vidéos de merde, hein. Il n'y a même pas de son, il n'y a que la caméra avec une musique. Une vidéo de 20 minutes où je mets la même musique de 1 minute 30. D'ailleurs, elle est sur la chaîne YouTube, mais elle est en non répertoriée. Si vous voulez la vidéo, vous avez rien à dire. C'est bon. Il y a 2 vidéos comme ça, et puis après, on se retrouve dans un bar parce qu'on aime. Enfin, je suis avec un alcoolique, donc forcément, on se retrouve toujours dans un bar. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on parle, et il a une moto rouge, moi une verte. On se dit, putain, ça serait un délire de faire une connerie, tu vois, on se déguise. Grave. Et moi, je dis comme ça, bah écoute, t'as une moto rouge, moi verte, un délire de Mario Luigi.
Tout faire un simplement. délire comme ça. Parce que de base, on n'était pas, enfin, c'était pas Mais juste pour le fun, tu vois, on n'était pas pour le projet forcément de. c'était même pas dans le cadre de YouTube, il y avait rien de tout ça. Moi, j'avais la caméra pour l'histoire d'accident, mais le Mario Luigi, on a acheté les déguisements et tout, c'était juste pour faire kiffer les gens. Et au-delà de tout ça, nous faire kiffer nous, tu vois. Tu te déguises, Ouais. c'est marrant, D'ailleurs, ça fait sourire les gens. petit truc en plus, si vous remarquez bien, dans la première vidéo Mario Luigi, moi, il y a qu'une caméra. Qu'une caméra, Moi, j'avais pas ma caméra. Et en fait, c'est au moment où je me raccroche à la chaîne, on se dit putain, viens, on fait une chaîne à deux parce qu'en fait, la hype, elle est dingue. Et en fait, Alors. à deux, ça fonctionne trop bien. déjà, Du coup, je dis viens, j'achète une caméra et puis c'est parti. ce qui s'est passé, c'est quand on a tourné ce fameux Mario Luigi à Orléans, déjà, nous, on a trop kiffé. La réaction des gens, les gens étaient contents, nous, on était contents, on a passé une journée de fou. Et moi, j'avais ça dans cette caméra. Après, je fais le montage et tout, je crois que tu étais un peu là pour le montage. Et je le poste sur les réseaux, mais une dinguerie. Ouais, pas sûr. Est-ce que c'est cette vidéo, cette première vidéo qui vous a fait exploser sur YouTube ou ça a été une vidéo un petit peu lambda ou Non. ça... Ça a été un enchaînement parce que moi, juste avant, j'avais posté une vidéo aussi d'un accident. Et celle-là, elle avait rapporté un petit peu de vues, mais vraiment, quand on a posté Mario Luigi à Orléans, les gens, ils ont accroché de fou parce qu'en fait, sur la plateforme, tu avais toujours les mêmes. Tu en avais très peu, contrairement à maintenant où tu as plein d'influenceurs de partout moto. T'en avais très peu, c'était le même contenu. Nous, on arrive, on est un duo, on a de l'énergie, on est un peu cocon, on a les déguisements, on a un concept et des réactions de malade dans la vidéo. Donc ça a marché, ça a plu. Et c'est là où on s'est dit, On pensait pas autant d'ailleurs. bah écoute, Audi achète une caméra et puis voilà. Et pour ceux qui vous connaissent pas, c'est quoi le type de contenu que vous publiez même aujourd'hui à l'heure Alors, actuelle? le type de contenu, nous, on essaie de créer des concepts en fait qui changent de l'ordinaire. Donc déjà, c'est basé sur l'humour. Voilà, on se prend pas la tête. Déjà l'exemple de Mario Luigi. L'exemple aussi des dragamoto qu'on fait. Et vous faites beaucoup de défis, non? Les défis, Et on a défis fait aussi, beaucoup de ouais. défis. Il y a 3 vidéos défis. 3 vidéos défis. exceptionnelles ces vidéos-là. Belles petites anecdotes d'ailleurs. Ah ouais, il y a plein de choses à dire. Là, on est là jusqu'à minuit et demi. Hein. C'est quoi la vidéo qui vous a, enfin selon vous, qui vous a fait connaître ou qui Oh, vous a voilà. fait exploser? En vrai, Est-ce qu'il y en c'est a une laquelle, en hein particulier? Oui, il y en a une Ou en est-ce que particulier. c'est un Il y en enchaînement? a une en particulier, mais on a quand même beaucoup de vidéos qui ont fait des stats. Ouais. Donc il y en a une en particulier, mais elle nous a pas fait connaître. Les vidéos qui nous ont fait connaître, c'est Mario Luigi. Oui. Des fois, on nous croise dans les rues, même là, Mario Mario Luigi. fait, c'est c'est vous Mario Luigi. Enfin, Ouais, et tu puis vois, c'est quand on fait on en refait un autre. Hein. Et pourquoi vous n'avez pas fait un covering? Toi, t'as gardé un peu le covering vert. Pourquoi toi, c'était pas plus dans le rouge pour Parce garder qu'en fait, ce délire? Non, mais il y avait pas, mais au-delà de tout ça, Mario Luigi, on a fait quand même plusieurs épisodes et c'est bon, on l'a fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fait à Orléans. On a tellement kiffé qu'on s'est dit, tiens, on va le faire un peu partout en France. Et donc on l'a fait à Orléans, après on l'a fait à Tours, de nos propres moyens. On a tout fait, Marseille. aucun partenariat, rien. Juste pour le kiff. On a fait Marseille, on a fait Dijon. Et là, le dernier, on l'a fait au Japon. Donc, En fait, on voulait clôturer cette série par la base Mario Luigi au Japon. Et je pense pas qu'aujourd'hui, il y aurait un autre Mario Luigi, mais voilà. Mais il y aura beaucoup d'autres concepts. En fait, ce qu'on va faire, c'est créer de nouvelles choses qui changent de l'ordinaire. Parce qu'on a beaucoup de téléobservations dans YouTube, beaucoup de trucs, lambda finalement. Et nous, dans la chaîne, ce qu'on veut faire, c'est créer des nouveaux trucs qui font rigoler, qui apportent de la joie en fait. Et juste ça. c'est ça. Voilà. Si on remarque bien dans la chaîne, il n'y a pas de droit de rage, d'embrouille, d'accident ou que ça. Alors que, on en a dans les PC, mais c'est pas notre objectif. Mais nous, ce qu'on gère, c'est apporter une bonne image de la moto et de motard et faire des vidéos fun. C'est tout. Dis-moi si je me trompe, mais en fait, la priorité, c'est de nous faire kiffer. Nous, on a toujours été dans ce truc-là. On n'est pas dans une entreprise. C'est pour ça, nous, influenceurs. Moi, je suis pas influenceur. Je m'en fous. On a fait très peu de partenariats. Moi, ce que je veux, c'est kiffer. Tu vois, on est parti au Japon. C'était pour kiffer. C'était pas pour sortir des vidéos. Donc, il y a ça. Et après, Tu t'allies l'utile à l'agréable. Ouais, C'est-à-dire que voilà. tu kiffes et en fait, ce que tu kiffes, tu le partages aux autres. exactement. Et puis les gens ils kiffent. Et puis quand tu reçois des messages, on a reçu plein de messages en mode c'est le simple c'est trop bien, ça m'a fait rire. Mais au mec où il te dit franchement les gars, ça me fait rire. Il y a des moments compliqués en ce moment dans ma vie. Et tu vois, enfin, C'est vrai. on a reçu des messages, j'ai des screens dans mon téléphone. Il y a des messages comme vous là qui disent putain, ça fait du bien, tu vois, parce qu'il y a des gens vraiment, des fois, ils se sentent mal, qui regardent des vidéos, qui disent tiens, je me sens mieux, franchement, j'ai bien rigolé et tout, franchement, ça fait trop plaisir. La vie elle est trop compliquée. Viens, on rigole quoi. Ah non, mais c'est bien. Sur vos réseaux, vous cumulez, sur YouTube notamment, vous cumulez quoi? Vous êtes à 110 000 abonnés, peut-être un peu plus? Vous avez un peu sur TikTok, sur Instagram? Tu disais tout à l'heure que c'était pas ton métier, tu avais un autre métier à côté. Donc vous vivez pas des réseaux. Non. Vous avez chacun un métier à côté. Oui. C'est ça. Ça gagne combien d'être youtubeur, tiktoker? Déjà, il y a une stat qui est folle. Non mais attends, tu me permets. Hein. Il y a une stat qui est folle. Je crois sur notre chaîne YouTube, on a 35 vidéos ou 32. Ouais, je pense ça. Ça fait 30 vidéos. ouais 30 vidéos, ça fait 4 ans. Donc si tu reportes à combien de vidéos on fait par mois, 7. c'est médiocre. 7 8.
par an. Ah, par an, oui. Ah oui, Par an, par parce an, ça que- fait 7. Donc, ça peut pas être un métier 7 par an, tu gagnes rien. Après, tu veux savoir quoi? Tu veux l'argent, c'est ça? Non, ça gagne combien? Tu veux Est-ce que vous dégagez quand Tu même veux un le compte revenu, bancaire? un complément de salaire? On n'est pas obligé de Moi, parler le exactement compte dans les bancaire, là, chiffres, mais, c'est moi 159 euros. mais est-ce que c'est rentable le temps que vous passez sur Non, le montage non. par rapport à ce que vous gagnez Non, derrière sur pas les du tout. réseaux? Pas du tout. Non, parce que Tu vois, mais c'est pas du tout. Hein. En fait, c'est plus de, là aujourd'hui, c'est plus de la perte entre guillemets. Mais en fait, pour nous, on le voit pas comme ça. Nous, c'est juste du kiff. Donc, si on parle de rentabilité, c'est pas rentable. C'est même Non. pas du tout rentable. Hein. C'est Entre- même plutôt l'inverse. Hein. le matériel, l'essence, les motos, parce que forcément, ces motos-là, c'est pas YouTube, hein, les gars, ça c'est le travail. Hein. Il y a YouTube, il y a quasiment rien. Mais c'est bien de le dire parce qu'il y en a qui pensent qu'être Pas du tout. créateur de Alors, contenu en Si moto. tu fais des vidéos assez régulièrement et que c'est vu, oui, tu pourras. Mais nous, 34 vidéos, tu vas faire quoi avec? Rien de ça. Ben, si on peut parler de chiffres, la plus grosse vidéo qui nous a fait de thunes, elle a fait 1 700 000 vues. Ça nous a rapporté 1 800 euros. Voilà. Ouais, d'accord. Bon, je peux faire x10. C'est bien de parler un peu de ça parce que les gens ils se rendent pas compte combien ça représente 1 million de vues sur YouTube, combien tu gagnes par rapport à ça parce qu'il y a aussi l'histoire du RPM. Ouais, c'est mal poli, mais en fait, je voulais montrer, je vais être trop franc, je veux montrer combien on a gagné d'argent avec la vidéo. Parlez, je vais trouver la preuve. Donc on disait qu'il y a une histoire de RPM derrière, c'est-à-dire que tu peux faire 1 million de vues, mais si vous faites 1 million de vues et qu'un autre créateur de contenu qui a peut-être plus d'engagement ou plus, est-ce qu'il va gagner plus d'argent? Ouais, beaucoup. Ouais, plus. Il y a Bah, si cette on prend histoire-là. l'exemple de youtubeurs qui sont pas forcément dans la moto et qui ont beaucoup plus d'abonnés, sinon 1 million ou 2 millions d'abonnés, le RPM il peut être de 6, 7. Si on touche 1 million de vues, bah, ça peut faire 7K quoi, tu vois. On n'a pas le payé. Hein. Bon du coup je vous mets La capture d'écran. je vous mets la capture Parce que d'écran, c'est vrai ils sont que complètement transparents si vous avec êtes vous, c'est Pas cool. de YouTube, bah, c'est un peu compliqué. Tu te dis 1 million, c'est 1000 balles. Ouais. Oui, c'est ça. Oh, ça, Parce que là, en gros, j'ai une vidéo à 1,8 million de vues. C'est incroyable hein, de faire quasiment 2 millions de vues sur une vidéo. Et revenu estimé à 2300 euros. Bah c'est déjà pas mal, bah, ça vous permet d'investir dans du matos pour faire des meilleures vidéos. c'est ça. Ouais. Mais dans tous les cas, avec tout ce qu'on a payé entre les motos, le matos, tout en fait, même les journées de congé que tu prends au travail, des RTT sans solde, tout ça, non, je sais pas, on n'est pas rentable. D'accord. Surtout qu'on est deux. Ouais. On peut. Oui, mais du coup, voilà, il y a ce côté-là, mais il y a aussi des partenariats derrière. Parce que vous pouvez être rémunéré selon si vous avez des partenariats avec certaines marques. Est-ce que c'est pas un problème d'être deux pour ce genre de choses? En vrai, je pense que oui. Et c'est même très concret parce que je crois qu'on avait demandé un partenariat une fois. Et le fait d'être deux, ça avait beaucoup bloqué. Donc la réponse est oui. D'accord. Pour autant, en fait, il y a beaucoup d'avantages à être deux et il y a des inconvénients surtout à ce niveau-là à être deux. Voilà. Ok. Et question un petit peu plus tabou, avec les filles, ça marche d'être créateur de contenu moto comme ça? Je sais pas si c'est grâce à YouTube. Je pense pas en vrai. Parce que je pense qu'on est robots aussi, c'est pour ça, hein, c'est pas forcément les raisons. En vrai, je pense que peut-être que YouTube, vu que il y a plus de gens qui nous voient, peut-être que ça fait plus de possibilités. Mais vraiment sur YouTube, c'est pareil aussi. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un truc de fame, de gloire, ah tiens, lui il est un peu connu, donc forcément il y a des meufs, tu sais, des petites pisseuses. Voilà quoi. Ah, les mecs qui sont connus même de 16 ans, de 15 ans, de 14 ans. Des fois on reçoit des trucs, laisse tomber, hein, on shoot direct. Hein. Ouais. Ok. Et ça vous rend, vous vous sentez comment par rapport à ça? On s'en sort. Ah, j'adore. Ouais, mais. Combien ça vous prend de temps pour pour monter une vidéo que vous auriez tournée? Attends, je vais répondre. Alors, vas-y. Je sais pas, 3-4 mois 3-4 mois. Et en termes de tournage, une journée, 1 heure, 2 heures Ça dépend. Les Selon le concepts, ça contenu. prend 2-3 jours. de tournage? Ah oui, non, mais alors lui, il court. Dans les 2-3 jours, il y a 8 heures de sommeil, faut se réveiller. Non, pendant mais 2 heures. en week-end, par exemple, c'est ça que je veux dire. Oui, Par non, exemple, mais un Molly, entre c'est le sur 2 moment où jours. vous tournez la vidéo et que vous la sortez, vous mettez combien de temps? Bah, dis. Ah, mais faut pas poser cette question. Hein. C'est les questions tabous, ça. Hein. Ça dépend. En vrai, franchement, la vérité, c'est 2-3 mois. Pas se cacher. Hein. Qui fait le montage? Oula. C'est plus se jouer que moi. Ouais, Parce qu'il va faire 70% et moi 30%. Donc en fait, Joey, il bosse plus que toi. Oui. Donc c'est lui qui a créé la chaîne. Si c'est toi qui t'es greffé, Voilà. et c'est lui qui bosse. Et il Mais fait moi, plus de thunes que moi, ouais. Moi, je suis beaucoup plus centré contacter les gens, je sais pas, j'en sais rien, c'est comme ça. C'est faux. Non, si c'est vrai. Hein. Mais d'ailleurs, vous vous entendez bien? Est-ce que Play Vulca, ça a failli péter? Ouais. Est-ce que ça a failli péter réellement? Alors réellement, en vrai, non, parce qu'on a conscience quand même que c'est, en fait, c'est les meilleurs. Non, mais même On peut pas partir comme ça. tu vois. au-delà de tout ça, oui, c'est compliqué quand t'es deux pour les partenariats, mais on a plein de facilités à côté. Tu vois, pour le montage, on est deux. Bon, bah non, du coup, là, je suis tout seul, mais il y a plein de trucs. Tu vois, quand tu roules, quand tu prends ta moto, tu veux faire une vidéo, quand t'es seul, bah j'imagine ça doit être compliqué.
sais, parler tout seul, machin. Ouais. Nous, on va tous les deux sur la route, intercom. Il y a de c'est trop marrant. l'interaction en Ouais, fait, ouais. c'est ça qui. Ça, c'est top. Après, le reste. Alors, est-ce que Play Lucas ça a pété du coup? On n'a pas répondu? Non. Non. Est-ce que ça a failli? Je sais pas. En Est-ce vrai, qu'il y a en des vrai, tensions des fois? oui, Oui, voilà. j'imagine, comme Il y a- dans un couple un exactement. peu. Ouais, c'est carrément ça. Oui, il y a des petites tensions. Ouais. Mais il y a des tensions, mais ça, franchement, moi, je pense jamais arrêter à cause de ces tensions, par exemple. D'accord, Attends, on est c'est mature bien. maintenant. Oui, parce qu'en parlant de ça, vous deux, vous de base, vous êtes d'Orléans. Donc, vous faisiez la création de contenu sur Orléans. Et toi, Rudy, t'es parti sur Montpellier. Ouais. Toi, Joey, t'es toujours sur Orléans. Oui. Ça se passe comment, du coup, maintenant? Ça se passe pas. Voilà, on prend encore plus de retard. Une vidéo tous les ans maintenant. Non, mais il y a des périodes où il va venir dans le sud et on va pouvoir faire des vidéos. Il y a des solutions. Hein. On est quand même en 2025. Après, pour le montage, par exemple, nous, c'est pas un problème. On peut faire des transferts de vidéos à distance, c'est pas un problème. Oui, ça Mais se c'est fait. surtout pour C'est le tournage. tourner. Il y a des solutions. Hein. Je vais aller chez lui, il va m'héberger. On va tourner des petites D'accord, donc dingueries, et Play puis, Vulcan ne va pas s'arrêter non, à cause non. de cette distance. Non, on aime trop ça. Vous êtes un couple à distance maintenant. Ouais. Bah, non, on coupe tout court, je crois. Hein. Mais du coup, en parlant de distance, vous êtes allé 2 fois au Japon. Ouais. Pourquoi le Japon? En fait, c'est moi de base qui adore le Japon. Parce que moi, j'aime bien la culture japonaise. Tu sais, les mangas, les machins, tout ça. Et j'étais déjà parti au Japon il y a très longtemps. Et j'ai dit à Joey, putain, en vrai, lui, de base, il était pas trop au Japon. Alors moi Et, déjà, attends, ouais. excuse-moi, je te coupe, mais je suis pas du tout voyage à la base. Vraiment, je me dis c'est juste de l'argent dépensé inutilement alors que tu peux acheter des bijoux comme ça. Moi, c'est ça mon optique. Hein. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, en vrai, viens, on va au Japon. Et puis même, on fait une vidéo au Japon. Il a fait le voyage. D'ailleurs, c'était son premier voyage, c'était le archi loin. Il s'est dit, putain, ouais. Juste avant ce premier voyage, Voilà. je suis jamais sorti de France. Ouais, voilà. Et du coup, Jamais je lui eu ai de fait passeport, découvrir ça. C'est un changement culturel, hein, c'est le Japon. grave. Ouais. Du coup, je lui ai fait découvrir ça. Il m'a dit, putain, mec, j'ai dit, on y va. Et on y retourne. Et on y retourne. Parce qu'en vrai, il a quitté le Japon. Hein, tout Ah bah oui, c'est incroyable. Et vous louez des motos là-bas, en fait, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. On avait 2 motos. On a même 4 motos. 4 motos le premier voyage. Ouais, premier voyage, on avait des 4 motos, 2 voyages, 2 motos. Et d'ailleurs, on a pu tester des motos qui sont pas en France. Hein. On a testé un 2,5 de Kawa, là, par exemple, et un 2,5 de chez Honda. Et vous avez fait une présentation de la moto? Non. Ah, c'est dommage, ça. Bon, ça faut y retourner Non, une parce qu'en troisième fait, fois. moi, je voulais faire un truc. Moi, tu vas au Japon, tu présentes pas un Ninja 250. Moi, je voulais aller au Japon et présenter un H2. Mais bon, ça a été compliqué. On a essayé de contacter du monde là-bas. Le problème, c'est que la barrière de la langue, je pense que ça a beaucoup joué. Quoi. Vous n'avez pas trouvé de contact là-bas qui Non. peut... Ouais. Bah, et puis après, on a pris les billets 2 semaines avant. Donc, voilà quoi. Ça aussi, c'est compliqué. Nous, la préparation, c'est très compliqué. Hein. Ouais. La préparation pendant et le après, c'est toujours très compliqué. Alors, je pensais Mais peut-être quand pas vous y venir êtes, ensemble. vous improvisez, vous faites votre life. Ouais, voilà, c'est C'est ça. En fait, et je pense que c'est pour ça que les gens ils nous aiment bien aussi. Enfin, j'espère qu'il y a des gens qui nous aiment bien. Du coup. Mais parce qu'on se prend pas la tête, on n'est pas là, on n'est pas carré. Tu viens nous voir, on va te parler, on s'en fout. On n'est pas influenceur, tu vois. Non, ça c'est Après, bien. Vous avez une anecdote à nous raconter sur ça dépend. un Donne un sujet. tournage, un truc rigolo qui vous est arrivé, je sais pas, sur un tournage ou pendant un montage ou même avec des abonnés. Une petite anecdote là qui vous vient. Bah, assez l'anecdote avec rigolote. En vrai, il y en a tellement que on sait pas quoi dire. En vrai, j'ai pas. Ah, ici, une petite anecdote avec l'éthique au Japon. C'est marrant ça. Ah ouais, mais il y en a plusieurs. Ah, c'est pas une anecdote. Enfin, c'est moto. Bah, on était sur un 2 roues, mais c'était une petite trottinette. Au Japon. Ouais. Voilà. Pour faire très simple, en fait, on se promenait, bref, et on devait rentrer, sauf qu'il n'y avait plus de trottinette. Et Attends, excuse-moi, j'en ai une autre là qui vient en tête. bah, ouais, bon, Non, vas-y, vas-y. Et du coup, il restait une trottinette pour rentrer, tu vois. Je sais, putain, Joey, il faut que tu me prennes derrière toi. Sauf qu'au Japon, c'est interdit de faire ça. Et bref, deux Européens qui fait n'importe quoi, on commence à rouler et il y a une voiture banalisée qui était en train de rouler, ils ne disaient rien. Et lui, là, il y avait une grande 2x2 là, limite, je crois que c'est une il traverse toute la 2x2 avec les voitures, ils s'en bat les couilles. Et bah, Giro, frère. Giro. Ouais. Du coup, ça fait arrêter. On vous laissera des petits extraits d'ailleurs parce qu'on a filmé, c'était drôle. Ouais, on a Il y fait. a des petites photos, donc voilà, c'est très drôle. Toi, t'avais une anecdote? Ah non, mais moi, c'est par rapport à une vidéo. À quel point on est un peu bête. En fait, on se dit à un moment donné, Père Noël la moto, forcément. Mais on avait déjà fait ce concept de Mario Luigi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à Noël avec une moto vert et rouge? Ben, un Père Noël vert et un Père Noël rouge. Donc, on a commencé à faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va acheter des petits bonbons, on va donner aux enfants. C'est trop bien, tu vois, l'action, elle est trop bien. Tu vois un petit enfant, il voit un Père Noël en moto, déjà, c'est incroyable. Et tu donnes des bonbons. Incroyable. On a pris quoi? Un bonbon, des têtes brûlées. On a donné des têtes brûlées à des enfants de 2 ans. Ah ouais. On n'a même pas réfléchi. C'est les gens en commentaire. Mais les gars, les têtes brûlées à des enfants de 2 ans. J'ai fait non. Ils ont dû avoir la gueule arrachée. Ah, Après, je sais pas, on n'a pas le retour des c'est enfants. l'intention qui comptait. Mais... Ouais. Ils ont acheté des bonbons. C'est tombé. Ouais, il y a ça et puis il y en a. En vrai, je pense que en vidéo, il y a plein d'anecdotes, mais de toute façon, toutes les anecdotes, on les met en vidéo en final. Donc en vrai, si vous voulez des anecdotes, elles sont en vidéo. En fait, je pense que nous, on met tout. On se prend pas la tête.
Donc, Ouais, donc toutes vos anecdotes, elles sont déjà dans vos vidéos en fait. en vrai, ouais, je pense. Ah, c'est sympa. Ouais. Et vous vivez comment les commentaires des fois sur les réseaux ou les messages privés qu'on peut vous envoyer peut-être négatifs? Est-ce que vous en avez Ça déjà dépend. et comment vous réagissez à ça? Alors, je vais répondre. En fait, ça dépend des commentaires. Si c'est des commentaires juste de la pure haine, franchement, on zappe et on s'en fout. Par contre, si c'est des commentaires de critiques sur, je sais pas, sur des comportements ou je sais pas, des façons d'être qui nous correspondent pas, moi, je vais répondre parce que c'est pas du tout la vision de ce qu'on veut montrer. Après, ça, c'est souvent des haters. Donc, en vrai, c'est répondre dans le vide, finalement, tu vois. Donc, voilà. Alors déjà sur YouTube, on n'a jamais vraiment eu de commentaires négatifs sur YouTube. Enfin, sur certaines vidéos aussi, mais C'est rare. c'est très rare. Après, moi, c'est plus sur TikTok où j'ai du mal. Je poste un TikTok et les gens sur TikTok ils sont matrixés. C'est un truc de malade. Hein. Et moi, j'ai un problème avec ça, c'est que je fais pas attention aux mauvais commentaires. Mais s'il y en a un qui m'énerve, je vais tout faire. Je vais essayer de trouver son adresse, tout. Je vais l'insulter par tous les moyens. Ah, j'ai horreur de ça. Ok. Je t'ai rien fait. Tu vois. Et à contrario, est-ce qu'il y a un message qu'on vous a envoyé ou même une rencontre réelle qui vous a marqué? Ouais, moi, j'ai Peut-être dans le un sens truc. positif ou négatif d'ailleurs. En Hein. positif, parce qu'en fait, dans le positif, voilà, oui, bon, positif, c'est que il y a des personnes, il y a une personne qui nous a contacté par rapport à, donc ce qui m'a marqué moi personnellement, c'est par rapport à son père qui était décédé en moto. Ouais, ah oui, c'est vrai. Et il nous a contacté, il nous a dit, il était dans le secteur, il nous a contacté, il nous a dit, est-ce que vous pouvez filmer, faire un hommage à cette personne-là? Et du coup, on a dit, ouais, carrément, on va filmer, on va faire un hommage. Et du coup, on est parti là-bas. Et d'ailleurs, on a fait 2 vidéos dans ce thème-là. Et justement, c'est bizarre parce que moi, je voulais y venir. Moi, la rencontre qui m'a marqué, c'est malheureusement pas une rencontre. En fait, c'est tout sauf ça. C'est un jour où je vois qu'il y a un motard qui est décédé sur Facebook. Et je me dis, ah merde, machin, je vois qu'il a 21 ans. C'était à peu près ses âges et tout, tu vois. Donc j'étais un peu en mode, wow, c'est bizarre et tout. Donc je me renseigne un peu sur le nom et le prénom. Bon, bah j'arrive à voir le nom et le prénom. Je vois, je le connais pas. Mais j'ai quand même eu le petit réflexe d'aller voir sur Instagram dans nos abonnés. Et j'ai tapé le nom et le prénom. Et je vois qu'il était là dans nos abonnés. Et puis un accident tragique, hein. Le gars a rien fait, il roulait à 70 et le mec, alcool, drogue, stupéfiant, sans permis, il l'a percuté et bon bah je te fais pas de dessin quoi. Donc on a fait une vidéo hommage par rapport à ça et ça m'a vraiment marqué. C'est un abonné à nous, ouais. Ça m'a vraiment... C'est le réflexe, il a regardé, ouais, le réflexe qu'il a vu qui est abonné à nous. Et d'ailleurs, pour petite truc en plus, c'était un de mes camarades de classe, pour te dire. Ah, en plus. Ouais. Et vous vous situez comment par rapport à ça? Est-ce que vous, enfin, sans culpabiliser, mais est-ce que vous dites l'image qu'on renvoie quand même, elle est importante? Alors, c'est l'accident, c'est pas du tout de votre fait et tout, mais est-ce que tu te prends conscience que peut-être que alors ça n'a rien à voir avec le fait que lui soit décédé, on y rentrait dedans, mais est-ce que du coup ça t'impacte sur l'image que tu as envie de renvoyer au motard? Parce qu'en fait, tu vois, c'est intéressant comme question. Parce que d'ailleurs, dans la vidéo qu'on avait dite, nous, c'est pour ça que sur YouTube, on évite de faire, alors c'est vrai qu'on en a fait, ça arrive, on en fait très rarement. On évite de montrer des wheelings, on évite de montrer beaucoup de vitesse. En fait, on évite tout ça pour éviter de donner une mauvaise image. Donc, je pense que le rôle d'influenceur, entre guillemets, c'est quand même d'essayer d'éviter de faire ce genre de vidéo, entre guillemets. C'est pour ça qu'on évite de faire ça. Du coup, on se concentre plus sur le fun, le machin, etc. D'accord. Et j'imagine que vous êtes souvent confrontés aux flics, aux gendarmes, policiers. Oula. Ouais. Ça se passe comment? Ça se passe Alors, comment? attends, je vais répondre déjà. Moi, ça se passe très très bien. Bon, allez, à ton tour. Moi, ça se passe très très mal. Super. Non, mais si j'ai un comportement assez, moi, je suis assez, je suis en dedans moi aussi, donc c'est compliqué. Est-ce que c'est pas par rapport à ta tête aussi? Ouais, c'est possible. Je plaisante, je plaisante. Je sais pas. Donc Joey, toi, t'as jamais eu de problème avec les flics? Moi, ça s'est toujours bien passé. Je me suis fait arrêter mais plein de fois avec des trous comme ça dans le pneu, vitesse 80 au lieu de 50 en ville. C'est toujours bien passé. Après, c'est une façon de parler. Moi, je les respecte et eux, ils me respectent. Et puis, ils nous connaissent. En vrai, Orléans, tous les gendarmes, policiers, municipaux, tout ça, ils nous connaissaient. Et quand ils tombaient sur moi, ça se passait mais hyper bien. Vraiment. Moi, c'est pour ça que je suis parti. Non, en vrai, moi, c'est vrai que j'ai eu assez de mal. Non pas que je les aime pas, attention, c'est pas ça. C'est que à chaque fois, je sais pas, à chaque fois j'ai eu quelque chose, il y a eu toujours un comportement assez, je sais pas, agressif entre guillemets. Je sais pas pourquoi. Du coup, moi, je me laisse pas faire. C'est hors de question. Moi, tu me respectes, je te respecte. Tu vois. Mais est-ce que vous faites arrêter indépendamment ou est-ce que vous faites arrêter des fois à deux et il y en a un, ça se passe bien et l'autre Attends, non? mais alors c'est top ce que tu dis parce qu'on a une vidéo sur notre chaîne où il y a une séquence comme ça, c'est improbable. Policiers municipaux, ils Je nous vois arrêtent, il y en très bien a la deux. séquence, Il y en a ouais. deux. Il y en a un avec Rudy, un avec moi. Il y a 2 salles, 2 ambiances, mais c'est incroyable. Cette séquence, elle est incroyable. Elle a fait des milliers de vues sur TikTok. Je mettrai d'ailleurs. l'extrait. Ah ouais, non, mais si. c'est. Mais moi, Ça répond à ta question en fait. j'ai l'impression que je me tape que les mauvais, moi. Tu vois. Alors, tu vois, je me tape que les mauvais, la vérité. Ouais, bah, moi, je rigolais avec le policier et lui. Peut-être qu'il y a une laisse tomber. façon d'être au premier Ouais, c'est abord. ça. Ouais, je toi, pense en t'es vrai, peut-être c'est très ça. souriant, très machin. Toi, t'es peut-être plus. Du coup, En fait, ouais, il y a un truc, c'est qu'aussi,
je les respecte, mais moi aussi, je respecte flemme de payer. Moi, j'ai la notion de l'argent, donc oui, bonjour, ça va, monsieur l'agent, oui, tu vois. Je suis très comme ça, moi. Flemme de perdre de l'argent. Donc je suis un peu le faux cul, mais ça me. C'est vrai que moi j'ai du mal, des fois je dis pas bonjour quoi. Moi, je tends mes fesses. Parce que, Franchement, l'argent, parce c'est qu'en vrai, je sais pas, faut me la paix quoi, tu vois. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant. Comme ça, on a deux personnalités Mais différentes. pour autant, par contre, il y a des filles, il y a des policiers qu'on connaît et que c'est des potes quoi. Enfin, on s'entend bien avec eux. Donc il n'y a pas de, tu vois, j'ai pas On n'est pas en fille police. Hein. tu vois, pas du tout. Mais c'est juste que peut-être que en vrai, oui, peut-être que c'est mon comportement au premier abord qui fait que. Mais après, je trouve que c'est après on va partir sur l'injustice et des trucs comme ça va être trop long. Mais il y a des trucs que j'accepte moins. C'est juste pour ça en vrai. Mais j'ai aucun problème avec eux moi, vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis que je suis à Montpellier, dans le sud, mais ils sont enfin, il y a aucun problème ici. Ah, depuis que t'es dans le sud, t'as plus de soucis avec les filles. Mais toi. je me suis fait arrêter 2-3 fois. Et ouais, c'est bien. Ça doit être le soleil. Je sais pas, ouais, ils sont plus cool, j'en sais rien. Mais franchement, ils sont trop cool. Limite, on allait se servir une clope ensemble, tu vois. Bah, tant mieux. Donc voilà. Je sais pas si c'est la mentalité qui est différente, mais en tout cas, ils sont archi cool. Et donc je suis cool avec eux. Alors, quels sont vos futurs projets pour la chaîne ou pour les réseaux ou pour, Vous en avez peut-être pas. Ouais, on a des projets en vrai. Est-ce que vous voulez en parler? Ouais, on peut parler de tout. On peut parler de tout et de rien. Bah, en fait, on a beaucoup dans un petit bloc-notes, on a beaucoup d'idées qu'on voudrait faire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, avec la distance, etc. Donc, ouais, on a beaucoup de projets à ce niveau-là. Est-ce que tu veux parler des projets, enfin, ouais, bah, par exemple, dans des projets où on aimerait bien voyager pour faire découvrir à nos abonnés comment ça fonctionne dans d'autres pays, par exemple. Des projets vidéo fun, etc. Ouais, on a plein de projets à ce niveau-là. Ok. Il y a une marque ou un événement avec lequel vous voudriez vraiment collaborer, qui vous tiendrait à cœur? Alors, nous, on marche très seul. On n'est pas forcément en partenariat. Nous, comme je disais tout à l'heure, nous, c'est juste kiffer nous et faire kiffer les gens. Donc, on n'est pas trop dans le délire de partenariat. Là, on a quelques contacts, quelques marques, mais en tout cas, pour ma part, j'ai pas une marque où. Alors oui, demain, un sponsor Yamaha, ouais, forcément, là, ça a de la gueule, tu vois. Mais Kawasaki. Sponsor Yamaha, Kawasaki, ce serait parfait. ah, s'il me donne un petit H2, franchement, ça serait pépite, quoi. Ça serait dingue. Mais après, là, tu vois, bah, c'est bon pour Yamaha. Hein. Ok. Et est-ce que quelqu'un qui nous regarde et qui aimerait être créateur de contenu, influenceur, youtubeur, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner? Grave. Plein de conseils. Plusieurs conseils. Plein de conseils. Déjà, il faudrait qu'il achète du bon matos, de qualité. Il faudrait qu'il soit différent des autres. Et il faudrait qu'il se démarque des autres. Et qu'il fasse pas droit de rage, par exemple, des trucs comme toi. Ça sert à rien. Ouais, qu'il soit soi-même, quoi. Carrément. Il fait son petit truc. C'est ce qui marche d'être soi-même mais sur ouais. les réseaux? Bah. Après, ça dépend de ton comportement. Alors, oui et non, parce que t'en as, ils se donnent une image, mais comme je te le disais tout à l'heure, il y a trop cette histoire de fame maintenant, il y a trop de trucs comme ça, que du faux. Te prends pas la tête, sois toi-même. Si ton kiff c'est la piste, eh ben fais des trucs sur la piste, tu vois. C'est sûr, ça fonctionnera. Je veux dire que si t'es toi-même, c'est sûr, ça fonctionne. Je pense que c'est grâce à ça qu'il y a le fait des deux, parce qu'il y a l'interaction qui fait que, voilà. Mais si on avait été d'autres personnes, ça aurait jamais fonctionné. Puis voilà, tu nous regardes dans nos vidéos, tu nous regardes là, tu nous regardes dans le salon. On est pareil. Et tu vois, il n'y a pas d'image. Pareil. Aucun filtre, hein, d'ailleurs, les abonnés, je pense qu'ils ont compris. Vous n'avez pas l'habitude de faire du fast cam comme ça? Vous, c'est plus motovlog sur la route. On a fait une fois, je crois. Vous avez fait une fois, ouais, pour la reprog du ZX. Oui, c'est vrai. C'est ça. Plus au courant que moi. Donc ça va, vous êtes à l'aise, vous êtes bien. Bon, Ouais, non, ça ne nous dérange pas. On arrive à la fin de cette interview et avant, on finira par le petit jeu que je vous ai concocté, qui s'appelle Ceux qui connaissent les amours. On va s'inspirer des amours, savoir si vous connaissez bien l'un et l'autre. Mais avant ça, si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y. C'est un sujet qu'on n'aurait pas évoqué. On voulait remercier, je pense, tous nos abonnés en vrai, qui nous suivent depuis longtemps, qui sont encore là aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Ouais, est-ce que PlayUK c'est terminé? Parce qu'on est peu actifs en réalité. Et on va vous dire que c'est pas terminé. Ça sera jamais terminé. Sauf si tu meurs. Bon, voilà. Sauf si tu perds le permis. Sauf si je perds le permis parce que la moto j'ai quand même perdu 2 fois. Donc ouais. Donc on voulait remercier tous les abonnés en vrai. Te remercier toi déjà pour la même interview. Et puis Voilà, vous voulez commencer par ça, par te remercier toi, parce que c'est cool cette petite interview. Bah, merci à vous d'avoir accepté surtout. C'est normal, il y a pas de souci. Et puis non, bah c'était sympa. Et oui, sur les réseaux, ça va continuer. On va sortir plein de belles choses. Enfin, je l'espère. Si on n'est pas trop feignant. on a plein de projets en vrai. Faut juste Faut rester connecté. rester connecté. Ok. C'est ça. On passe au jeu des amours. Ouais. Qui c'est qui commence? Est-ce qu'on va, Ah, on va voir si vous vous C'est une connaissez question bien? chacun, c'est Vas-y, comment? t'as fait Non. ciseaux. En fait, je vais vous poser 10 questions chacun qu'il faudra répondre par rapport à l'autre. Je vais te poser Ouais, des genre, en questions gros, par qu'est-ce rapport qu'il à aime Rudy. et l'autre y répond. Voilà, exactement. On commence par qui, Rudy ou Joey? Et après,
pierre, feuille, ciseaux, celui qui gagne, il répond aux questions. Ah, vas-y. 1, 2, 3, ciseaux. 1, 2, 3, pierre. Bah, j'ai gagné, donc je réponds. Donc tu réponds. Ok. Attends. Vas-y. Quelle est la moto de ses rêves? HD. Ah, yes. Trop simple, j'ai dit tout à l'heure. Son spot de balade à moto préféré? C'est un spot de blague. L'endroit où il kiffe aller en moto? Et le sud. Le sud? Ouais, le sud. D'accord. Faut préciser? C'était pas ça. Pas les préciser, hein, c'est ça. Le spot? C'était là où il y a tous les bars à Orléans. Et le Rouler, l'a dit, t'as dit rouler? Un spot Ouais, de balade spot, à moto. Ouais, mais rouler. écoute, Balade, tu te balades dans un apparemment, bar, il aime bien aller en moto Et sur ces le spots. sud, on l'a jamais fait. On a parlé dans le sud, nous? Allez, casse ça 2 fois. Un défi qui refuserait de faire catégoriquement avec la moto. Voie large. À moto, quoi. Voie large? Voie large. Je sais pas, moi. En voie large, un type de défi qui refuserait de faire typiquement. On peut jamais trouver. Des infractions? Genre en mode en wheeling devant les caisses? Est-ce que tu accepterais de En faire vrai, je ça? pense qu'il le ferait. C'est pas ça, mais c'est dans la même thématique. Enfin, pas les feats, mais je sais pas comment dire. Je sais pas, moi, braquer une banque. Avec. Ça. Je suis matérialiste. Ah, voler une moto. Non. En gros, ce serait tout ce qui mettrait en danger sa moto. Tu vois, si ça casse C'est la que moto. lui qui se mette en danger, il ferait un défi, mais. Ouais, tout ce c'est qui basique touche, en vrai. au C'est tellement défi de la basique que moto. j'ai pas répondu. Ouais. Selon toi, quelle est la pire excuse qu'il a sortie pour justifier un retard au niveau de la moto? J'ai eu doute à ça. Ouais, t'es en train de niquer. Non, qu'il était malade. Dommage. C'est quoi son juron préféré quand il roule à moto et qu'il râle, qu'il est énervé? Son juron, son gros mot, son insulte préférée, qu'est-ce qu'il dit tout le temps? Alors, un juron non raciste, alors, je dirais, je sais pas moi, connard. Exactement, Putain, bien joué. Comme ça, ouais, il disait comme ça en plus. Quelle est la chose la plus bizarre qu'il ait transportée sur sa moto? Un pneu. Non, il y a plus bizarre. C'est bizarre. Et frérot, plus bizarre. Ah, un gros incision dans le 2. Un pénis d'un mètre 50. ouais, pardon, Ah, c'est t'as bon. donné, on le valide, on le valide. S'il ne faisait pas de moto, qu'est-ce qu'il ferait dans la vie? Qu'est-ce qu'il aurait comme hobby dans la vie? Waouh, je pense qu'il a rien. Hein. Mais sinon, je sais pas moi. Putain, tout ce qu'il aime, on se con. C'est évident ou pas? Tu peux Bah, rester sur ta première réponse, La ça y première ressemble. réponse, elle est bonne, hein. Il y en a pas. La déprime. Ouais, il y en a pas. Globalement, rien. Donc pas mal, on la valide. Quel est son plus gros défaut au quotidien? Il répond jamais au téléphone, je pense. Des bails comme ça. Qu'il ne répond pas au téléphone? Ouais. Apparemment, ce serait qu'il était égoïste. Ouais. C'est vrai. Quelle est sa boisson préférée après un ride? Boisson préférée? Ah, y a pas de préféré, je sais pas moi. Un Red Bull. J'ai jamais bu un Red Bull de ma vie. Diabolo Avec toi. cerise. Ah oui, Diabolo. Ah bah oui, bah, trop tard. Et la dernière question. Combien de kilomètres a sa moto à 500 mètres près? C'est de la VR1? Ouais. 25 000. Combien? 25 000. Il l'a pas. 25 600. À son près. Bah, 25 000. Ah, c'était 500. Non, c'est pas validé. Allez, Joey, à toi. Allez, on est prêt. Putain, j'étais nul là, fais chier. Quelle est la chose qui l'énerve le plus chez les autres motards? Un truc raciste ou pas? C'est le bail de ouais, t'es pas équipé, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, les motards qui critiquent. Ouais, mais c'est ça en fait. Ok. C'est ouais, t'es pas équipé, ouais, pas vraiment. Ouais, ok. Combien d'accidents a-t-il eu à moto? Mais non. Moi, alors je dirais 4. Ouais, c'est ça. Eh, Et d'ailleurs, je sais pas si on Alors devrait le ça, c'est un raconter. peu plus compliqué. Je suis pas sûre que tu trouves quelle est sa celebrity crush. Sur qui il crush? Sa célébrité où il crush? Alors, c'est ça, mais évitez. Enfin, voilà, c'est sans mais. celebrity. Alors, dans le monde de la moto? Pas forcément. Ça se trouvera pas, ouais. Là, impossible. C'est une meuf avec des gros seins, j'imagine? pas. Non, là, je vais dire la femme à Macron, j'en sais rien. C'était Anna Tawai. Je connais même pas. Ouais. Elle a une question en plus. S'il devait vivre dans un autre pays, ce serait lequel? Bah, le Japon. Ouais, Facile. Quelle était sa toute première moto? Ah, merde. C'est une blague? Ben non, avec ce justice, avec un Red Bull, avec des. Ouais, bien Des joué, c'est pommes de exactement partout. ça. Quelle est la dernière chose qu'il a achetée et qui ne lui sert à rien? Wow. Un peu dur, là, c'est un peu technique, c'est un peu technique. J'ai répondu comment déjà? Je dirais, ça doit être un truc de merde. Qu'est-ce que t'achètes pas? C'est CNT.
Si je dis quoi? Je peux te donner un indice? Qui parce te que sert c'est- à rien? Ouais, qui te sert à rien. Mais il Alors, a acheté, il lui Tout sert à à l'heure, rien. déjà, il a parce- acheté un truc qui sert à rien. Il a acheté deux sandwichs. Mange qu'un seul, non? C'est pas ça? Non, sinon, c'est un C'est un vêtement. rapport avec la moto. Il en a deux, en fait, il l'a en double, donc le deuxième qu'il a acheté, il l'utilise pas. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Il a quoi en double sur sa moto? Un porte-clés? Non, c'est une chaussette, tu sais, pour le mettre au cylindre. Bah, elle est dégueulasse, c'est là. Et la deuxième, j'en ai pas. Ok. Quel est son plus beau souvenir à moto? Ah, ça, c'est une bonne question. En vrai, tu veux savoir, je sais pas. Quel est son plus beau souvenir à moto? Moi, j'ai envie de dire ma rencontre. Qu'il est un peu amical. C'est mes Ouais, c'est ça, ouais, je viens. potes. Non, c'est le Japon. Avec toi, avec toi. Eh, Avec toi. Avec toi. Quel est le plus long trajet qu'il ait fait à moto Horrible. en une seule journée? Horrible. Le plus. T'as pas répondu ça, la vie de ma mère. C'est Tours. Combien de kilomètres? Non, c'est pas Tours. Oh, t'as fait plus? La Tours, c'est pas. C'est à Ah, côté. c'est Dijon. C'est même pas Dijon, c'est à côté de Dijon. Voilà, t'as grillé tes deux chances, c'était Montpellier-Lyon. Bah ouais. Là. Bah ouais. Ah ouais? Ouais. Et frérot, Dijon, on a mis combien de temps, rappelle-toi? On a mis 2 heures. Hein. Bah, ok. Et dernière Après, on roulait question, vite. lequel de ces accessoires moto est le plus usé? Alors, on peut dire la moto? Bah, la moto. Ah, presque, c'était le covering. Ouais, mais alors, le covering, le pot On l'accepte, d'échappement, on les l'accepte. soupapes. On l'accepte. C'est vrai. Bon, ben merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu et de répondre Très sympa. honnêtement et en toute transparence à toutes mes questions. Vous, on peut vous suivre sur vos réseaux. Là, je mets tous les liens. Playvulka, donc vous avez YouTube, TikTok, Instagram. Vous avez d'autres réseaux? OnlyFans. L'essentiel a été dit. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on vous retrouve sur les réseaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à leur compte également. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur une prochaine vidéo. Et en attendant, ride safe. Bon, merci les gars. Ça va, Ça va, a été? man. Non, je rigole. Ça va même, pardon.